Bonjour à tous et bienvenue chez Toutoun. En ce quoi? Je suis pas prêt. Je vous vois pas. Je ne vous vois pas. Je pense avoir tout préparé. J'étais un peu en avance. Je commence le live en avance. À l'heure, on va dire. Parce que moi, commencer en avance, c'est un peu compliqué. Mais je n'ai pas préparé mon chat. Mes chats, car oui, nous sommes sur Twitch et sur YouTube. Salut Rorschach, tu viens encore passer faire un petit coucou en passant. Est-ce que tu manges encore avec tes collègues? C'est ça la question. Est-ce que c'est ce petit titre un peu putaclic qui t'a fait arriver ici? Ça, c'est une vraie question aussi. J'installe en même temps. Hein. Donc je disais que je suis pas prêt parce que voilà, j'ai réussi quand même à avoir Aurore tranquille. Hop là, qui commence à être un petit habitué du midi et ça fait bien plaisir. Je vais pas mentir, ça me fait très plaisir. Ah merde, je suis pas en live sur Twitch, sur YouTube. Bon. Non, mais petit habitué, c'est très bien. Hein. Je pense que... Ah bah non, je suis pas en live. Bah c'est pas grave, vous savez quoi? C'est pas grave si on n'est pas... Je stream avec quoi alors? Parce que là... Oh, c'est bizarre. Je suis en train d'envoyer mon live sur une chaîne obscure dont je ne connais pas. Je ne sais pas sur quoi je live. C'est délicat, hein. Ah bah ça arrive, hein. Ouais, mais c'est ça, on fait du multi-living et tout ça. On va commencer comme tous les midis par, bien sûr, regarder une vidéo tendance. Mais cette fois-ci, nous n'allons pas regarder une vidéo tendance, mais des vidéos de moi, voilà. Est-ce que je suis un peu narcissique? Bah écoute, ouais, je pense, quand même. Ça fait un peu narcissique, mais bon. On est comme ça, hein. Mais je suis en live sur quoi, sérieux? Sans déconner? Non mais sans déconner. Bon, je suis en live sur YouTube, mais je ne sais pas chez qui. Oh, c'est chaud de faire ça, non? Ah non, Toutoun est en live. Bah non, c'est ça, c'est bon, j'ai rien dit. Oh là, oh, excusez-moi. Non, je suis bien en live. Je suis bien en live ici. Je récupère mon chat. Ne bougez pas. Boum, voilà, c'est parti, il est là. Donc, je disais que nous allions regarder tranquillement, paisiblement, des vidéos de moi. Tous les hommes les plus intelligents sont narcissiques. Je suis pas sûr. L'intelligence est une qualité. Le narcissisme, ça peut aider dans certains cas, mais je suis pas sûr que ça soit une très très bonne preuve d'intelligence, voyez-vous. Voilà, ce n'est que mon point de vue. Je n'ai pas de problème avec ça. À bon entendeur, hein, comme on dit. Oui, donc je disais, bien sûr, on va regarder un peu des trucs que je faisais avant. Tout simplement. Parce que j'aimerais bien préparer un petit... calendrier l'avant pour mes réseaux sociaux, qui sont Twitter et TikTok. Et une fois par jour, je montre une vidéo dans laquelle j'ai joué, que j'ai écrite... Voilà, souvent c'est des petits trucs un peu drôles, hein. On est quand même sur de l'humour, hein. J'ai un passif un peu de beaucoup de parodies, on va dire, pour différents médias, différentes chaînes YouTube. Ah, j'avais pas pensé. Mais oui, on va pouvoir faire ça, on va pouvoir aller voir chez Shaker. Shaker, je suis pas sûr que ça soit le bon moment d'en parler, mais bon. On en reparlera, hein. Mais si, parce que regardez, je vais même... Ah oui, on va faire ça, hein. Bam. Shaker. Ah, un petit First and Furious. Ça peut être pas mal. Donc voilà, j'aimerais bien faire une liste avec vous, si vous le souhaitez, de vidéos. J'en ai 24 à prendre, hein, du coup. Un calendrier de l'avant, c'est 24... cadeaux. Et là, je vous fais des cadeaux. Parce qu'il y a quand même des trucs à déterrer. Je vais commander le McDo et je reviens dans le camion pour profiter du live. Attends, qu'est-ce que tu fais déjà, toi? Graphiste? Non, c'est Gradeur, le graphiste. Dans le camion, t'es routier! Va chercher ton McDo. Je mange des pâtes, moi. Ah bah là, tu vas rigoler, là.
Là, tu vas me voir en string. Bah, je peux pas montrer les vidéos où je suis à Walp parce que je vais me faire striker, mais je te souhaite surtout un bon appétit. Si comme vous et comme moi et comme Ror, vous mangez, eh ben, écoutez, vous êtes au bon endroit parce que la chaîne Twitch de Toutoun, le midi, bah, c'est aussi un endroit où on mange ensemble et on discute. Ok. Je pense qu'on va commencer par ça et je vais la mettre. Technicien, oui, c'est vrai, tu m'avais dit technicien itinérant. T'as vu, hein, je prends bien soin de mes viewers, moi. Donc ça, c'est mon keep. C'est mes petites notes. Et donc, je vais me faire une note calendrier de l'Avent. Bam, et elle est là. Alors, on va dire le 1er décembre. Est-ce qu'on commencerait pas par là où tout a commencé? Et non. Vous ne pensez pas que je vais vous montrer la vidéo de Bref, la parodie de Bref que j'ai faite avec mon cher ami Comferré et qui nous a un peu lancé dans le monde des parodies. Je vais essayer de vous trouver un truc un peu plus vieux, une de mes parodies préférées qui s'appelle Le Chasseur. Oh putain. Je vais vous mettre les contextes et tout, mais je pense qu'on va commencer par celle-là parce qu'elle a été faite avant d'ailleurs, la parodie. Bref. Où est-ce que je peux trouver ça? La folle minute de Comferré, il a une chaîne YouTube, non? Minute de Comferré. Je crois que oui. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Désolé, j'ai mon gros doigt qui a ripé. Voilà, là il y a des folles minutes. Oui, oh la Télénord Pas-de-Calais. On va essayer de trouver le chasseur. Ou alors le plot. Parodie d'un film. Vous pourriez commencer par le plot. Hein. Tu vois pas que je t'aime? Tu vois rien. T'es qu'un plot. Et bon appétit, bien sûr. L'idée de Le Plot, en fait, c'était de faire un film qui puisse parler aux gens. Quand André Godiche m'a appelé pour me proposer Le Plot, j'ai pas hésité une seconde. On avait déjà collaboré ensemble sur La Barrière. Et ça s'était très très bien passé. Et quand j'ai rencontré mon partenaire de jeu, je savais que ça allait fonctionner. Je veux dire, quand on a un partenaire en face de nous qui nous donne tant, qui nous envoie tant en mimique, en tirade, en intonation, en émotion, on ne peut que jouer bien en retour. C'est magnifique, c'est grand. Quoi, je te fais pas envie, c'est ça? Faut qu'on prenne une décision. En tout cas, dans mes films, c'est important d'instaurer ce genre de complicité pour avoir des émotions comme celle-ci à l'écran, quoi. Tu crois pas que t'es trop là? On va pas mettre ça dès le 1er décembre. Bonjour Polaroid. On a vraiment eu. Polaroid vous passe le bonjour, allez suivre sa chaîne. Un gros budget pour ce film, c'était plusieurs centaines d'euros. Et on a essayé d'utiliser à bon escient, quoi. On a mis des sous dans le tournage avec Le Plot. Il me demande si je suis en stream. Je veux savoir à quoi tu joues là. Tu me pollues, tu m'asphyxies, tu m'étouffes, tu me parasites. Mais c'est pas ça, Ablo. Mais t'es le contraire d'Ablo. Voilà. Ça, c'est nos débuts avec mon cher ami Com que l'on voit là, qui a été invité qui est réalisateur de pub maintenant et qui a été invité dans On parle la bouche pleine. Le premier, on parle la bouche pleine d'ailleurs. Et on faisait ça, on travaillait dans une télévision qui s'appelle WEO, la télé des Hauts-de-France, et on était technicien et en même temps, on pouvait faire des petites conneries qui étaient diffusées en plus, c'est ça le pire. Donc celle-là, elle va arriver, je pense, je dirais le 3 décembre, il faut que je demande à ma chérie, parce que le 3 décembre... Le 2, on va mettre le plot le 2. Allez. Non, le 2, on va mettre Bref, méga upload à fermer. La base. Mais là, j'aimerais bien mettre le chasseur, mais il faut que je retrouve le chasseur. On va mettre le 5, le plot, parce que j'aimerais bien aussi... hop. Il va falloir que je récupère tout, que je fasse un habillage aussi. Le Bref, méga upload à fermer. Je vais pas toutes les diffuser là, parce que sinon, tu n'iras plus les voir sur les réseaux sociaux. Bref, méga upload... Bref, méga upload, méga up à fermer. Elle est où la grosse bouille? Il y a 11 ans encore, hein. Purée. Bref, avant, quand je voulais aller voir un film, j'allais au cinéma. Mais il y avait du monde et Hey, ça coûtait de 1 million l'argent. de vues en Ou alors 3 j'allais jours, louer à un l'époque, DVD, mais c'était- c'était loin et ça coûtait de l'argent. En plus, parfois,
C'était vraiment pourri. Ok. Pour mater Et des le 1er séries, je pouvais décembre, taper dans ma collection perso, mais elle je vais était pas vieille plus de loin, 10 ans. c'est comme ça, hop, tu iras la voir plus tard. Je pense que j'aimerais bien trouver le chasseur. Oh, ou alors on met un petit shaker. First and Furious. J'ai travaillé pour la chaîne d'humour Shaker. C'est toute une époque le First. Hein. Je sais pas si ça First encore d'ailleurs. C'est parti. Dans cette vidéo, vous reconnaîtrez également Stan, qui est concepteur-rédacteur, qui a été aussi... c'est le méchant, qui a été aussi... dans On parle la bouche pleine. Ouais. Ça va faire style. Alors comme ça, tu te prends pour le meilleur firster du monde. Mais t'es pas le seul champion sur la compétition. J'ai déjà entendu parler du Gangnam Style. Devine qui l'a firsté. Le salopard. Tu sais qu'il a failli faire de la tôle? Pour trafic de barrettes? De shit? Non. De Rien. Tiens, tu vois ça? C'est mon premier first. Rémi Gaillard. Et ça, c'est quoi? Ça a pas buzzé? Quand on first, on peut pas prévoir si ça va buzzer. Donc à la base... J'ai trafiqué toute ma bécagne. Je me demande bien comment tu vas t'y prendre. Disons que je n'aurai besoin que d'un doigt pour te battre. On a vraiment pris un clavier, on a fait un clavier First quand même. Le First, ça sera le 4 décembre. First. Ensuite, il faut que je trouve le chasseur. La folle minute de Comferré. Le chasseur. La recherche d'une vie. Ah, le rap culte est très bien aussi, hein. Parodie de chansons, attention, on chantait. Alors, il faut dire que toutes les parodies qu'on faisait pour cette chaîne de télévision étaient en rapport avec la culture, parce que comme réaliser un magazine sur la culture, C'est nous! et il avait rajouté ça à la fin, une petite parodie là pour un peu pimper, et c'était très bien réalisé. On tournait ça dans les couloirs. C'était assez à l'ancienne, on va dire. Est-ce que j'arrive à chercher dans leurs vidéos la folle minute là? Ah bah attends, c'est simple, je vais aller voir les plus populaires. Il n'y a pas de folle minute dans les plus populaires? Déception, hein. Oui, on diffusait aussi le Zap de Cyprien à l'époque, qui était diffusé sur W9. Merde, c'est ces vidéos qui font le plus de vues. On est très loin, en même temps on n'est pas Cyprien. Quand il faisait ça avec Fred Muscat. Non, il n'y a pas. Aïe, 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 aïe. Pas une folle minute dans le classement. Alors, faut que je fasse gaffe, parce qu'il y en a une où je vois mon cul. C'est la première qu'on a faite. Je suis allé à un cours de dessin nu. Et dessiner des gens nus, quoi. C'était ça la vanne. Ça reposait que sur ça. Hein. Mon cul au Palais des Beaux-Arts à Lille, qui arrive à poil. Je m'étais quand même mis une petite chaussette sur la tub. Juste histoire de pas... il y avait quand même des enfants, quoi. Hein. Le chasseur. Ça, c'est ma chemise, ça. Un amour d'accordéon. Putain, elle était nulle, celle-là. Elle était nulle! Toujours en rapport avec la culture de la région Nord-Pas-de-Calais, bien sûr. Le chasseur, je vais essayer de trouver le chasseur. Comme ça, en faisant ça. Ah, y a pas, hein. Oui, c'est du Michel Delpech, bien sûr. Non, le chasseur, où est-ce que je peux trouver le chasseur? La folle minute de Comferré. Alors, on va faire une dernière possibilité de trouver ça. Wéo! C'est nous! Salut les Hauts-de-France, je vous donne rendez-vous ce jeudi. Petite pub puisque pour la Coupe du Wéo. Monde- Le chasseur, oh putain. La folle minute, la chasse aux incultes, ça s'appelle. Mon Au préféré. cœur du bocage avenois, Mon préféré. En qualité merdique, parce qu'à l'époque, toi-même tu sais, bon, c'était diffusé un peu... Michel chasse depuis qu'il a 8 ans.
C'est d'un pas alerte et avec son fusil sous le bras qu'il cherche un gibier un peu particulier. Les incultes. Les incultes. Il n'y avait pas beaucoup, hein. Si on n'était pas là, il y aurait plein des incultes. Partout. Michel est un chasseur qu'on n'en compte que trop peu dans une région menacée par la surpopulation d'incultes. Heureusement, il connaît quelques techniques infaillibles pour les trouver. Oh Laura! Et pourquoi vous chantez ça? Ah, ça lui attire. Des fois je chante du Bézu, du Johnny, ça dépend. Il y a tant des choses que tu ne sais pas. Oh putain. Que je ne te dirai pas. Oh Laura! Allez, putain. Belle prise pour Michel qui en profite pour nous donner 2-3 conseils et aider à les reconnaître. Ça c'est un de la queue, ça. On reconnaît les chaussettes dans les claquettes, une serviette sur vêtements, hein. Marcel. Et je suis quoi un peu pourri, c'est un inculte. Si la préfecture a récemment étendu l'ouverture de la chasse à l'inculte toute l'année pour mettre fin à ce fardeau, la région aura toujours besoin de bonnes âmes comme Michel. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. C'est quand même un mec qui tue des gens parce qu'ils sont incultes et sur des bases. Ce sera donc la première du calendrier de l'Avent. 3 décembre, anniversaire de ma chérie. Il faut que je trouve une vidéo qu'elle aime bien. Bienvenue, Davik. Nouveau setup, qu'est-ce que t'en penses? Ah bah à l'époque, ouais, c'était un peu... Ah bah oui, en plus le chasseur, ouais, c'était ça. Mais encore une fois, la seule contrainte qu'il y avait, c'était qu'il fallait que c'est en rapport avec la culture. D'où la chasse aux incultes. Et après, c'est de la parodie de reportage. Hein. Peut-être que le bref, on va le mettre le 3 décembre. Tac. Voilà. Et First and Curious, qu'est-ce qu'on a fait encore? Il y a aussi des Net Explorer hein, quand même. Il y en a pas mal des Net Explorer. Faut pas rater ça. Faut pas rater ça sur France 4. Ah bah c'est la dernière de Faut pas rater ça. Génération Télévision. Putain. Un rendez-vous incontournable, mais que voulez-vous, c'est ça, télévision. Merci à tous les chroniqueurs, ils sont là, notamment... Ah oui, on s'est fait déprogrammer parce que ça marchait pas. Merci Bruno, je parlais de Zaya et Elodie. Voilà, hein, on va pas se mentir. Bah alors, on va essayer de trouver ici. Faut pas rater ça. Faut pas rater ça, voilà. Oui, Antoine Daniel faisait des vidéos dans Faut pas rater ça. Il a fait 2 semaines et après, ils se sont dit non, on va plutôt laisser comme Antoine, ils seront meilleurs. Et Antoine Daniel est devenu Antoine Daniel. Et ils se sont bouffés les couilles. En même temps, il faisait on en a fait beaucoup, putain. Des timelines, on en a fait beaucoup. Ça c'est pas mal, ça. Celle-là, on a assez peu... Alors, ça, alors, attention. Je remets un peu dans le contexte. Pour ça... On faisait une vidéo qui était diffusée à 18h30 avec l'actu du matin. C'est-à-dire que le matin, on cherchait sur Twitter des idées. Alors celle-là, il y avait quand même des idées qu'on prévoyait un peu, notamment celle-là, on l'a prévue parce qu'il y a un peu une chanson quand même à écrire et tout. Rorschach. Et donc ça, on écrivait, logiquement, on écrivait le matin, on tournait, on l'envoyait vers midi. Le texte est validé à midi souvent par la directrice d'édition. On commençait à tourner quand même, mais bon, s'il y avait des textes et des machins qu'on pouvait pas passer à la télé, c'était voilà. Et derrière ça, Ah, c'est la folle minute encore, le plot, maintenant le plot ça va redescendre. Et derrière ça, on diffusait à 18h30. Et donc on envoyait, on faisait ça de chez nous, ça c'était notre salon, avec nos colocs. Et bon McDo, hein, Ror. Donc celle-là, elle part tout de suite parce que c'était une vidéo qui parlait des pubs sur Facebook. Et on dénonçait, hein, attention, hein. On était engagés. Ouais, j'ai reçu une notif à ce sujet. En tout cas, on peut pas dire que l'opération soit un franc succès. Non mais le problème sur Facebook, c'est la pub. Quand je me mets sur FB, y a une chose qui commence à gravement m'embêter. Les publicités, les liens sponsorisés, ça me donne envie de gerber. J'ouvre mon ordi, j'ai rien à faire de mon après-midi. Comme d'hab, quand je me fais suer, c'est sur Facebook que je me mets. J'ai un pote qui poste une vidéo d'un chat qui fait du piano, je clique dessus et je me dis zut, c'est la énième pub de trop. Ça a pas très bien vieilli. Hein. Mais, par exemple, je vous parlais de censure.
Là, dans le texte, on avait mis chier. On nous a dit faut pas mettre chier, on a dit suer. J'ouvre mon ordi, j'ai rien à faire de mon après-midi. Comme d'hab, quand je me fais suer, c'est comme d'hab, comme je me fais suer. Sur Facebook que je me mets. J'ai un pote qui Personne dit ça, hein. d'un chat qui fait du piano, je clique dessus et je me dis Zut, c'est la énième pub de trop. La pub fait 30 secondes, Ma vidéo fait 10 secondes. à cause de pubs comme ça, je perds un nombre d'heures, c'est immonde. Y a pas à chercher, c'est devenu pire qu'à la télé. Facebook, YouTube ou Twitter, c'est une grande publicité. Peggy 12, Peggy 18, Peggy 37, Pédigré pâle. T'essaies de les esquiver, de les passer ou de les cacher, mais ils t'en mettent partout, en bas, en haut et sur les côtés. Tu finis par oublier la vidéo que Avec tu voulais garder. l'image, c'est mieux. Tu sais qui sait faire, c'est payer Gad Elmaleh. Une pub pour un portable, cette pub sur ton portable. Une rencontre avec une cougar, si je l'emballe, on me laissera peinard. Je suis pas un blaireau, tes sites de rencontre, c'est du pipeau. Et je m'en tape que mes amis aiment telle ou telle marque de sirop. Quand je me mets sur FB, y a une chose qui commence à gravement m'embêter. Pas plus, hein, pas plus, hein. Faudra aller redécouvrir le calendrier de l'Avent. Oui, oui, oui. Celle-là, elle est cool, on peut la mettre. Après, il y en a d'autres, hein. Faut pas rater ça. Donc là, ça, c'est bon. On va les regarder. Ah, la Michel Sapin aussi. Ce serait bien qu'on la retrouve, ça. Et le pire, c'est que ça, c'était diffusé sur France 4, quand même. Donc, on était un peu fiers. Nos parents regardaient France 4, du coup. Et on faisait ça de chez nous à Lille. Parce qu'on avait habité à Lille. Je cherche une timeline. Ça, c'est la fin du monde. Celle-là, elle est nulle à chier. Ah, celle-là est pas mal. Mais je vous montre pas tout. Comme ça, vous serez obligé d'aller voir. Ah, je vais faire un peu de teasing. Hein. Ça, c'est quoi? La semaine dernière, vous le savez, une ex-gagnante de Popstar s'est fait recaler à The Voice. Et ça... On dénonce encore, là. On dénonce les téléréalités. Attention. Ça a pas mal fait jaser sur les réseaux sociaux. Les anciens candidats de télé-réalité qui participent à de nouvelles téléréalités, il y en a de plus en plus. Ça pourrait vite être le merdier. C'est dans le château de la Starn Academy saison 14 que nous retrouvons Antoine en plein cours de chant. Par contre, faut que je les retrouve. En bonne qualité parce que là, c'est pas possible. Hein. Je dois les avoir en plus. Le chasseur. Putain, ça me fait faire du montage. En 3, on a dit quoi? Attendez, je note en même temps, désolé. Ah oui, c'est le bref. Ok. Voilà. Bah écoute, on essayait d'être drôle. Et en plus, encore une fois, si on a aussi... ça, c'est First. On a aussi fait... et là, on doit être sur la timeline. Celle-là, je sais pas si je l'ai retrouvée. Pub FB, timeline. Timeline, pub FB. Ok. Et là, on est sur le plot. Le plot, j'adore le plot. On en a d'autres, hein. Notamment une parodie de film. On aimait bien faire des parodies de films. Les parodies, c'est facile. Enfin, c'est facile. Est-ce que t'aimes les voitures? Bah, j'ai le permis. Tu devrais faire garagiste. La Starnac. Je suis déçu parce que j'y croyais. Mais je pense que ça va m'aider à lancer ma carrière à la télé. Et Antoine a vu juste. Contacté par de nombreuses sociétés de production, il a pu participer à Hollywood Boys. Seulement voilà, Antoine ayant un jour... Ah, c'est gentil. Mais moi, ça me faisait rire. On essayait. Alors attends, là, je vous montre le best-of. On en a fait pour cette émission-là 160. Il y a des bousasses. Hein. Il y a des trucs, c'est pas drôle. On regarde ça, tu fais... c'est vraiment pas drôle. Mais celle-là, je vais pas la mettre, je pense. Quoique, il y a la Starac qui ressort. Putain, le mec pense que... Allez, il y a la Starac qui ressort. Et ben, il y a la Starac en ce moment. Et ben, on va mettre la Starn Academy, alors. La Starn Academy, bah oui, oui. Ce sera pour le 7 décembre, le 8 décembre. Putain, va falloir que je monte ça ce soir. Moi. Ça, c'est quoi, ça? C'est timeline. On va éviter de mettre trop de timeline. On va aller sur du shaker, là. Parce qu'il y en a une que j'aime bien, qui me fait rire, qui n'a pas marché spécialement comme elle l'aurait dû. Shaker. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Hop. C'est les nouvelles séries, voilà. Les séries TV de la rentrée. Ça. Alors ça me fait rire. Clairement, c'est totalement mon humour. Et je vais le mettre en 2 d'ailleurs. Potage BO présente sa rentrée série.
Hey yo, on rajoute quoi maintenant dans l'eau, Mr. White? Du gaz. Bitch! Breaking Badois. P = à MG, G = grand G fois M divisé par R au carré. C'est pour ça que... Donc là, en gros, clairement, c'est un jeu de mots avec une série. On fait une scène juste pour justifier le jeu de mots. Là, défie les lois de la pesanteur. Bazinga. The Big Boobs Theory. Et l'argent qu'on vous confie, vous en faites quoi? Vous l'investissez dans des marchés étrangers? En fait, votre argent reste vraiment ici, dans la région. Merci. Vous voyez, je n'ai rien à foutre de sa gueule. Son pognon, c'est mon pognon. C'est moi qui gère son crédit. House of Cards. De crédit. Si tu réponds bien à une question, je t'épargne. D'accord. Comment se conjugue le verbe mourir à la première personne du singulier au conditionnel passé sous la deuxième forme? Je suis mort. Ok, c'est bon, t'es libre. Exterminaison. Oh bah si j'aurais su, j'aurais pas dire c'est comme ça. Ça va pas être une affaire simple à résoudre. Ouais. Il nous faudrait des meufs. Et des bonnes. Oh ouais. Bonne. Voilà, vous regarderez la suite le 8 décembre. Ah non, le 2 décembre, samedi, sur TikTok et Instagram. Ça, c'est totalement ce qui me fait rire. On est sur du timeline, donc je peux mettre un petit shaker encore. Les maladies de merde, j'aimais bien aussi. Les maladies de merde, ça me fait très rire aussi. Pareil, des jeux de mots et c'est tout. Et je vais la mettre d'ailleurs le 8 décembre. Et ça a 9 ans. Et JPP, qui fait partie de ce pool d'auteurs de Shaker à l'époque, va nous rejoindre car là, il est en train de manger. Il arrive vite. Il pourra vous donner des petites anecdotes un peu croustillantes. Les maladies de merde Shaker. Hop là. Bon, quels sont vos symptômes? Je comprends pas, depuis peu j'ai des super jolies fesses. Ah, c'est la superculose. Montrez-moi. Quand je me mets une cuite, j'ai mal aux muscles. Ça, c'est des courbitures. Voilà, mon problème, c'est que j'ai besoin de me mettre très rapidement en couple. Vous avez une conjonctivite. J'ai des gaz quand je mange du sucre. Ah bah ça, c'est le diabète de type 2. Ah. Et je chie du pâté aussi. Ah, ça n'a rien à voir, c'est la gastro-entérine. Merde. Dites A. Ah. Chantez. Elle là. Putain, c'est la gale, elle revient. Je collectionne des pneus. Ah bah je connais, la pneumanie. Quand j'entends les fémènes, j'ai mal au crâne. Oh, m'en parlez pas, moi aussi j'ai des acouphémènes. Dès que j'ai mal aux parties intimes, je peux pas m'empêcher d'aller sur Twitter. C'est une 6-8, hein. Pensez à boire beaucoup d'eau. Je vous écoute. Comme une sale gueule. En fait, quand mon partenaire me... Enfin voilà, ça gratte. Les hémorroïdes. C'est grave, docteur? Ah non, 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 on a tous des maladies. Moi, par exemple, je suis, à ton avis, connarophobe. C'est quoi ça? À ton avis, connard. Voilà, moi ça me fait rire. C'est idiot, c'est juste des jeux de mots, encore une fois, avec des maladies et... et les maladies de merde, ça me fait très rire. Donc ça part le 8 décembre. Je vous l'ai mis en entier parce que je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Alors, on repart sur la folle minute, je pense. La folle minute. On a déjà eu de la chanson. Le hit 50 Dunkerquois. Pardon, Beau toute nue aussi, pourquoi pas. Alors, le rap culte. C'est le rap culte? Le hit 5. Je sais plus. Ah non! Putain, c'est vrai qu'on a fait ça. DJ Fusilier. Parce que tu te marres, Aurore. C'est drôle. Ici, la culture, on adore. Elle fait partie du décor, on en redemande encore. Dès qu'une usine ferme, elle est transformée. C'est dire si on... Ça, je mettrais pas. Mais belle prouesse quand même de tourner, de faire... Ah, la folle minute de Michael Jackson. The Culturable aussi, c'est bien. Oh, le top 50 Dunkerquois. Une de mes préférées aussi. Vous allez savoir pourquoi. Salut. Pour une chose, 3 ans après, un de nos copains qui est aussi passé dans On parle la bouche pleine, Lionel, va au carnaval de Dunkerque et entend des mecs, parce que là en fait c'est des reprises de chansons du carnaval de Dunkerque avec des chansons connues, tu vois, c'est vraiment de la parodie, on prend la zik, l'air et on fait... Et les mecs chantaient nos parodies, quoi, au carnaval de Dunkerque. Et ça c'est la plus grande... c'est la plus grande fierté, je trouve. Le top 50 Dunkerquois. Et on l'a su ça très longtemps après. Ça c'est...
Et je vous en mets juste... Les carnavaleux et c'était des chansons qui marchaient à l'époque. Les 50 plus gros tubes rappeurs R&B de la cité de Jean-Bart qui ont marqué l'année 2012-2012. On commence tout de suite avec Section d'Assaut qui gagne 3 places avec leur chanson Wish. Oh wish, oh wish, oh wish, oh wish. On vient jouer avec mon wish. 5 minutes c'est pas longtemps. Et puis mon wish il sera content. Belle performance pour Zouz, elle prend 10 points et grimpe à la 24e place avec son tube Ma Tante Charlotte. Elle a des grosses tototes, ma tante Charlotte. Il a appelé la famille Tal et les viewers trouvent les prénoms. J'ai trouvé la chanteuse Tal. Mais c'est très bien ça. Non mais ça c'est des bons jeux de mots ça. Des belles fesses, ma tante Agnès, il a un gros cigare, mon oncle Édouard. C'est donc des paroles. Je vais juste vous montrer. Comme ça vous êtes, encore une fois, vous êtes obligé d'aller les voir comme ça. C'est gardé le meilleur pour la fin, la première place du classement est attribuée au King du Rock dans sa reprise très folk love du titre Chantal, j'ai nommé Jojo Hallyday. Oh Chantal, t'as mis ton doigt. Oh Chantal, dans mon trou de balle. Oh Chantal, et ça fait mal. Oh Chantal, c'est normal. Ce sont donc des vraies chansons de voilà quoi, du carnaval de Dunkerque, remixé avec avec des paroles, avec des chansons, voilà quoi. Mais je suis assez content de celle-là, notamment de Chantal. Je suis assez content en plus parce que à l'époque j'écrivais pas beaucoup, Com écrivait beaucoup plus à la folle minute. Et là-dedans, il y a quelques parodies que j'ai écrites. Donc ça, voilà. Parce que souvent, lui, il écrivait, et puis après, au tournage, j'ai rajouté des choses, des conneries, des machins. Il pourrait vous en parler mieux que moi. Mais... On va voir ce que c'est, ça. Salut, ça y est, c'est la fin de la semaine. Grave, et demain, on va pouvoir faire ça, c'est nul, par exemple. Ouais, et notamment à FF à Durex, parce qu'ils ont une super idée. C'est quoi? Eh bien, la livraison de préservatifs à domicile. Ça a l'air pas mal, mais faut faire... Ça, je mets pas. Si vous voulez, un jour, je vous montrerai, je ferai un live spécial avec tous les trucs que je trouve ça, qui sont nuls, honteux. Mais ça, je mets pas. Parce qu'elle est nulle à chier. Salut PsychoAid. Ça va? Bah écoute, bienvenue à toi, première fois dans le chat. Oui, ça va très bien. Je me fais une petite présentation. Je m'appelle Toutoun et je stream le midi en mangeant. Je viens de manger. Et qu'est-ce que je fais? Bah des fois je joue, des fois je fais du montage car je travaille dans l'audiovisuel. Et là, je prépare comment ça s'appelle, calendrier de l'Avent avec des vidéos dans lesquelles j'ai joué, j'ai tourné avant parce que j'ai un passif un peu voilà. Et donc c'est surtout des parodies d'humour. Donc bienvenue à toi Psycho EDT. EDT pour Edith, tu es monteur Psycho. Salut! On a appris sur internet que Christine Angot, l'écrivain, serait poursuivie par l'un de ses personnages. Poursuivi comme Freddy Krueger? Non, Antoine, poursuivi en justice. Une femme se serait reconnue dans son roman. Ah, c'est un roman photo. Non. Ouais, alors en plus, ça on les écrivait les plateaux. Hein. C'était un plateau quand c'était diffusé donc, sur France 4. C'était un plateau et dans une vidéo, il y avait 2 parodies. Une plus grande et une petite. Et des fois, c'était juste un plan, une photo, machin. Et on écrivait tout ça en fonction de l'actu du matin. C'était trop bien. C'était un peu dur, un peu stressant. Parce qu'on bossait beaucoup, tout le temps sur nos téléphones. Ah ouais. Mais... Et comme tu fais quoi? Ça c'est nul par exemple. Sérieux? Je peux lire? Non. Enfin... Ah c'est cool tout ça. Ça fait pas longtemps que je monte, puis je fais ça seulement pour moi. Eh bah très bien, t'as raison de monter. Antoine, il est un peu débile avec son béret sur la tête. Non mais attends. C'est pas ce que tu crois, c'est pas forcément... Il sent fort des pieds, passe ses journées devant son ordinateur. Fun fact aussi, ces vidéos-là, on n'avait pas de matos. On tournait avec un 550D qui appartenait à Com et on redoublait le son parce qu'on n'avait pas de micro. Et là, regardez, je sais pas si vous voyez, à cet endroit-là, on voit un petit pied là. On avait posé un micro USB, c'était il y a 10 ans hein, quand même, donc il y a 10 ans, ouais. Et on enregistrait comme ça le son, on planquait le micro un peu partout. C'était un peu rigolo. Dans son ordinateur, à regarder des vidéos sans intérêt et ne manger que du pain grillé au yaourt. T'es sérieux là? Quoi? Bah c'est une super histoire. Je me demande où tu vas chercher tout ça. Aurore, je te fais une alerte boomer ou quoi? Ok boomer. Ok boomer. Ok boomer. Boomer. Bon, elle était un peu drôle ta blague beauf.
J'aime bien les black beaufs. Donc celle-là, je la mets pas. Non, ça non plus. Ça, c'était la parodie d'une pub, je crois. Pub de la SNCF. Ah non, pas du tout. Salut, l'affaire Findus va de rebondissement en rebondissement. Non, sors pas. C'est Twitter. Et apparemment, on n'est pas au bout de nos surprises, puisque certaines études révèlent qu'il y aurait même des traces de médicaments dans la bouffe. T'as acheté les antibiotiques de la petite et ma pilule? Non. Non. C'est une histoire de fou. Il est Parodie des pubs Leclerc. docteur en pharmacie. J'ai un diplôme. Il a fait 6 ans d'études et il peut pas en vendre. C'est mon diplôme de fac qu'il a dans les mains. J'avais même pas vu. Je m'en rappelais plus. Bah, faut que j'arrête de mettre pause. Donc celle-là, je pense que je vais la mettre. Parce que il peut pas en vendre. Pas le droit. Pas le droit. Je comprends. Donc celle-là, ça va partir en... Hop, c'est Timeline. Il faut que je mette le nom. Timeline 26 février. Hop là. Et c'était du 2013. Ouais, c'est ça, il y a 10 ans. On va retourner mettre un petit shaker. Dans les vidéos, qu'est-ce qu'on a en shaker qui est pas mal? Sexe, drogue et yaourt, je trouvais ça drôle. Parodie des différents formats de télé. 24 heures chrono. Comment faire une bonne bande-annonce aussi, je trouvais ça pas mal. Parlons français. Non, Game of Thrones à la française, mais bon, j'ai juste joué dedans et elle est bien aussi, hein. Il y a 9 ans, ça. Imaginez un monde L'hiver arrive. où la plus grande saga de fantasy de tous les temps Comment dit-on merci en Dothraki? Game of Thrones Un Lannister paye toujours ses dettes. serait réalisé par Quand on joue au jeu des trônes, soit on gagne, soit on meurt. La télévision française. Décapité. Vraiment, on adore votre projet, c'est original, audacieux. Terriblement excitant. Bah merci. Alors, on avait juste une petite question. Pas grand chose, hein, rassurez-vous. Pourquoi vous tuez le héros à la fin de la saison 1? Soit on gagne, soit on meurt. Ah, je trouvais ça fort et personne s'y attend. Alors d'accord, mais le spectateur, il s'identifie à quel personnage, le spectateur? Au héros. Ah voilà. Vous voyez bien que ça marche pas votre truc. Si on tuait la méchante, plutôt. Quand on joue au jeu des trônes, soit on gagne, soit on meurt. Ouais. Pourquoi pas? Sinon, je me demandais... Ça, c'est bien vu. Je trouve ça... C'est moins l'humour qui me fait rire, mais c'est bien vu, ça. Je vais peut-être quand même la mettre, tiens. Je vais la mettre... Eh ben tiens, allez, on la met quand même. Réalisé par le talentueux Thibaut Oskian, je crois. On mettait pas qui... Oui, chécarisé par Thibaut Oskian et écrit Constance et Thierry, que je salue si vous passez par là. Tous. Thibaut, j'ai un peu plus de nouvelles que les autres. Goat à la française. Et si vous voulez voir la fin, il faudra donc aller vous abonner à mes réseaux sociaux, tout simplement. Tu préfères discuter par message sur quel support et pour le vocal? Par message sur quel support? Je suis un vieux... on va faire tout le Didi, que du Didi. Ouais, c'est rigolo aussi. On repart sur du... Attends, mais comme Antoine, on a aussi d'autres vidéos qu'on a faites. Ah, putain, celle-là. Ah, mais celle-là, c'est mon banger à moi qui a fait 5000 vues. C'est pas beaucoup, parce qu'on venait de faire 2 millions avant. Mais... C'était une période où, à l'époque, il y avait beaucoup de chansons de... C'est quand Gauthier, Somebody That I Used To Know, est sorti. Il y avait beaucoup de parodies de cette chanson. Tout le monde faisait des covers, machin et tout. Et on s'est dit, bah, on va faire la nôtre. Lendemain de cuite. Bouchez-vous les oreilles. Je vais la mettre en premier en fait. Ça me fait trop rire. Know when you think of when we were together. C'est horrible. Like when you say you were so happy that you could die. Told myself that you were right for me, but you felt lonely with my company. Oh non, oh non.
Ah non. Ah non. But that was love and it's a notch I still remember. Didn't have to cut me off. Make it like it never happened and then we were nothing. Now I don't even need your love. Ah ouais, bah oui, c'était le but ça. Like a stranger and I feel so rough. Pas de montage, hein. You don't have to put so low. Have your friends collect your records and then change your number. Chasing avenues at all. Now you're just somebody that I used to know. Somebody. C'est horrible. Now you're just somebody that I used to know. Somebody. Now you're just somebody that I used to know. Voilà, vous verrez la suite, il faudra aller la voir. Pitié, allez la voir. Vendredi, ce sera la première. C'est peut-être la vidéo dont je suis le plus fier. On avait fait un live des 10 ans de Comme Antoine d'ailleurs, tiens. La vidéo de Comme Antoine et du live que Com avait fait d'ailleurs était très bien. Ceci est un test technique, il n'y aura pas de live, gros désolé. Ah putain, mais j'avais fait juste un test là. J'ai mal aux joues là, arrête. Ah oui, c'est horrible là, je l'ai arrêté. Mais franchement, que sont-ils devenus, c'est drôle. Après Friends Reunion, après Harry Potter Reunion, ce samedi soir, pour fêter les 10 ans de la parodie de Bref, la création de Comme Antoine, et parce que les soirées de samedi soir, quelquefois ça me déçoit, pour quelques billets de sang, ça part en giclée de sang, ne sortez pas, restez chez vous devant votre ordinateur et vivez avec nous le live Comme Antoine Reunion. Avec au programme un quiz qu'on a plus que 2 jours pour préparer, des vidéos que nous-mêmes on n'a pas vues depuis longtemps et dont on Faut aura que je mette quand je fais le magicien. et des anecdotes totalement folles, comme saviez-vous que le duo a failli s'appeler Antoine et Com? Autant vous dire qu'on va apprendre plein de choses et bien rigoler. Alors on Ça, là vous aussi. attend, vous et nos mamans, sur le live ce samedi soir. Voilà. Et ben ça permet de savoir ce qu'il faut qu'on remette. C'est la crise, c'était pas mal, mais ça pas non plus. Et puis après, on a bossé pour France 4, donc on a arrêté. Si on avait continué YouTube, ça aurait peut-être mieux marché. En fait, on s'est dit, mais non, YouTube, il y a déjà trop de monde. Ça marchera pas. Et quand tu vois que tout le monde arrive derrière. Alors, on en est où là depuis tac. J'ai vu du Full Minute et j'ai vu du Timeline. Il me faut encore du Full Minute là. Et il faut accélérer parce que le live, il s'arrête dans 28 minutes. Après, j'ai une réunion. Beau toute nue, on prend pas. Oh bah tiens, une pub. Michael Jackson, The Culturable, non. La Folle Minute, non. This Is the End, non plus. Hop. Ah, le Louvre-Lens, mais ça c'est une série, c'est trop private. L'amour est dans le balai. Putain, c'était nul ça. Le chasseur d'un culte. La Folle Minute, ça c'est... Hop. Le Pinceau 3000, c'était nul aussi, je l'annonce. Ah, comment ne pas évoquer Man vs Wild, Thierry Lachance. Bien sûr, Thierry Lachance, on est obligé aussi. Ah, on avait fait les essentiels, mais oui aussi. Après, carrément. Alors, 2 sur 4, j'ai mis qu'1 minute de publicité. Ouais, bizarre. Tu vas me dire. Le pot de chevet, je sais quoi ça? Toi, par exemple, Antoine, ta spécialité régionale, laquelle est-ce? Ah, moi, c'est le pot de chevêche. Tu prends tout ce que t'as dans ton frigo, tu peux en faire un. C'est cool. Un peu de ketchup, un yaourt 0%, un œuf, du gruyère et pas du parmesan, du pain bien émietté et saupoudrer le tout de pec citron. On touille. Ah, vous voyez? Ça, c'était... On s'est proposé aussi dans la télévision au Bossé de présenter les émissions de best-of. Vous savez, dans les télévisions locales, quand il y a des best-of, et tu rediffuses, quoi. Tu rediffuses l'été pendant les vacances parce que les gens sont en vacances, donc on peut pas produire, donc on rediffuse. Et nous, on avait dit, on peut faire des plateaux, nous, en mode, on est des techniciens, et puis on présente. C'était quoi mon passé obscur, JPP. Obscur. Et tu en fais partie de ce passé obscur. Ah non, il y a tout là.
J'ai mis du shaker, j'ai mis de Mesdames et tout messieurs, là. Je Hein. suis vraiment désolé, mais l'alerte Noël, on peut pas y couper. Il s'agit de diffuser. Bah oui, moi aussi des j'aimais images de bien. Noël quelque part dans la région. Elles sont signées Elisa Tranin. C'est parti. Ça c'est un bêtisier. Ah merde. Allez hop. Ok. Casse pas les boules. Non, t'inquiète. Casse pas les boules. Vous allez voir le casse pas les boules. Tout de suite, quelque part dans la région, pour les images de Noël. On aurait rien dû faire. Tu casses pas les boules, Antoine. C'était Julien qui était derrière, qui était un gesson dans la boîte, qui nous filait un coup de main ou qui passait par là, je crois, parce qu'on tournait ça à deux, on avait fait un espèce de décor. Je vais pas le mettre ça parce que c'est pas très drôle, c'est plutôt privé joke quoi. La vie était presque plus belle, la ville était différente. Quelque part dans la région, pour les images. Ah ouais, non mais celle-là est magnifique. Le oh t'inquiète du début est bijou. Quelque part dans la région, pour les images de Noël. On aurait rien dû faire. Tu casses pas les boules, Antoine. Salut les terriens, on est parti pour 3 quarts d'heure et Little Blacko. Et en gros, ouais, on faisait des émissions de best-of. Ah ça, je peux peut-être mettre ça. Qui appelle à ce là? Je sais rien, je vais voir. Oh, vas-y, laisse tomber, c'est ma mère. Répondeur. Ça, c'était chez nous dans notre coloc. On a tourné ça. Ça, là, on avait changé tout le décor, le salon et tout. Nos colocs étaient adorables. D'ailleurs, on voit on voit les ordis derrière à gauche là pour monter, parce qu'on montait dans la foulée. Mais ça, on était payé pour ça. C'était sur notre temps de travail, c'était plus en plus. Et nos colocs ont été adorables parce qu'ils nous laissaient, ils vivaient dans notre studio en fait, pendant 2 semaines. Dans notre salon, c'était le studio. J'ai encore 12 vidéos à trouver. Salut. JPP, si t'as des idées, parce que toi tu es une bible de ce qu'on a fait, si tu as des idées, je fais mon calendrier de l'avant que je vais mettre sur TikTok, je vais reposter des trucs, de toute façon maintenant sur TikTok on s'en bat les couilles des droits, et puis au pire je retirerai la vidéo si jamais, voilà. En même temps, voilà la taille de la baraque, oui on avait une baraque de bâtards. On était 4, on avait une baraque de bâtards. Il y a une moto qui est passée derrière nous. C'est vrai. Non, pas où on vend mon Fiacos, non. Mais voilà, si t'en as des titres... Vous êtes bien sur le répondeur d'Antoine et Com, mais on n'est pas là, sans doute en train de présenter une émission. Alors laissez un message. Allez, ciao ciao, bisous. Coucou mon chéri, c'est maman. J'appelle pour prendre de tes nouvelles, pour savoir si ça va mieux avec ton stagiaire. J'ai oublié son nom là, Cam, Com, Cum. C'est moi le stagiaire? Je sais plus. Et j'espère que Maxime te fait plus de misère, hein. Ah aussi, j'étais si propre, sauf 2 pour lesquels j'ai rien pu faire. Je te les ramène demain avec le smecta. Je t'embrasse mon canard. Pardon, j'étais slip tout propre, sauf 2. Ok, j'ai rien pu faire. C'est nul. Oh putain, bah oui, c'est pas du tout moi qui imite ma mère. Oh putain, c'est nul. Je vais la mettre celle-là. Vous savez quoi, je vais la mettre en 12. Voilà. Parce que ça me fait rire. Le smecta. Les essentiels de WEO. Big up à l'équipe de WEO de l'époque et de maintenant. En même temps, tu as une histoire particulière avec les slips. Pas du tout. Le slip. Et vous regardez? Vous voyez cette tête là de Comferré là, qui rigole, qui se cache à gauche là. Qui se cache là, qui tourne pour pas rigoler. Parce que... regardez la gueule. Après c'est moi qui rectus, oui tout à fait. Un truc à ajouter. Il se cache, c'est le smecta. Oh le smecta il me tue putain. Le problème avec ces conneries là, c'est que je vais avoir 22 vidéos à monter moi. Bref, j'ai fait une folle minute, la première, les incultes. C'est culturable, pourquoi pas, mais je suis pas sûr. Il y a de plus en plus d'incultes et c'est pas prêt de s'arrêter. J'ai bien une solution, mais elle vient de sortir de prison. Qu'est-ce que tu lis? L'équipe. Dommage. Ah, on dénonce, hein. Ça, c'est juste pour afficher Com.
s'il passe sur ce live. Tu sais comment on appelle un public de merde? Non, vas-y, balance sa blague. Il y a des émissions sur la santé ou les voitures. La nôtre est vachement mieux puisqu'elle ne parle que de culture. On trouve de... Oh! Il y a eu un tableau, putain, des spectateurs, c'est drôle. Je suis un aventurier, mais avant tout un artiste. Et je vais vous apprendre à faire une œuvre d'art Je vais me faire ban. que vous pouvez Il y a eu un tableau trouver en territoire hostile. avec quelque L'art chose. est partout, et je vais le trouver. Art versus Wild, bien sûr. Lorsque je suis arrivé dans cette forêt dite de Mormal, j'ai senti que ça allait être difficile, voire impossible de trouver différentes couleurs et différents reliefs à mettre sur ma toile. Ah, il y avait aussi vierge. ça? Il va falloir faire très vite. Et aussi Merde. être très rusé si je ne veux pas que la nature prenne le dessus sur mon art. Hey, regardez cet arbre. It's just like an almond tree, but it's not. Je me rappelle encore du texte. Par contre, la qualité, frère. Oh non, mais j'espère que je vais pas me faire ban sans déconner. Cette semaine, un événement a marqué le monde culturel et cet événement, c'est lui. Je suis Thierry Lachance et je vais relever pour vous mon incroyable défi. Est-ce que dans le TikTok, Thierry Lachance, est-ce que je mentionne Thierry Hazard, le magicien de qui on se moque? Thierry Lachance, oui. Ça a 11 ans. C'est déjà Thierry Lachance, célèbre illusionniste, prestidigitateur de renom. Souvenez-vous, il s'était fait connaître grâce à de merveilleux tours, comme la télétransportation du bâton de bois, le pouce coupé, ou encore la cuillère molle qui redevient dure. Et enfin, grâce à son incroyable tour de lévitation. J'évite. Hop là, vais vite. Pour son incroyable défi, il a choisi de traverser les murs d'un lieu qu'il aime beaucoup, l'opéra. Bien avant le mess-merde de McFly et Carlito, je tiens à le préciser. 15 tonnes de... Ils nous ont tout volé. C'est faux. béton armé, 5 mètres d'épaisseur. C'est un peu émotionnel pour moi parce que j'ai une pensée pour mon grand-père qui était magicien culturel et qui a traversé en 1877 un tableau de Picasso, la Joconde. Il va le faire. Pour l'aider, Thierry Lachance est entouré des meilleurs. Un important dispositif a été mis en place pour ne rien manquer. Thierry Lachance sera surveillé par plusieurs hélicoptères de l'armée de terre et en coulisses, une équipe. Pour voir la fin de Thierry Lachance, il faudra vous abonner et être là le 17 septembre sur TikTok et Instagram. On continue avec... il faut vite que je trouve... Comme Antoine, on n'a rien d'autre de Comme Antoine. Eh ben alors toi, on prend notre vidéo et on fait des vues. T'es bourré ou quoi? Là, je suis bourré ou tout à l'heure? Non, je suis pas bourré. Ah, la vraie pub Apple. Bim, ça c'est bien ça. Petite parodie de pub Apple. Deal with Apple. It's so amazing. It's a brand new revelation. Je ne ferai pas de commentaires là-dessus. Je laisse la justice à la justice. Je m'en bats un peu les couilles tant que voilà. Enfin, c'est pas que je m'en bats les couilles de cette affaire, mais voilà. En tout cas, c'est pas parce que j'ai bossé pour Koé et toi aussi d'ailleurs que voilà, c'était. En manque de meuf, on la met. Bah monte la suite si c'est le 17. Ah, c'est 17 septembre, 17 décembre. Putain, mais j'avais pas compris. Qu'est-ce qu'on va se mettre Ah, est-ce que vous vous rappelez de la pub Sixt? Elle était drôle celle-là. Je la trouvais drôle, putain. T'es une super nana? Quoi? Je suis une super nana? Non. T'es une super nana! Je suis une super nana! Eh ben dépêche-toi de ranger les affaires dans le coffre! Allez! Oui, décembre, bien sûr. Non, je suis pas en manque de meuf. T'oublieras pas que t'as les gamins à aller chercher, hein. Both yourself. Sexiste. Both yourself. Ça part là-dedans, ça part. La pub Sixt, le mec disait « T'es une super nana !» Non, bah tiens, elle est là. Une maman qui déchire. T'es une maman qui déchire. Yeah. Ah non, mais ça, c'est Pixel One. Allez, 15 minutes avant ma réunion. Pub Apple, c'est encore une parodie de pub, donc on va le mettre là. C'est du shaker. Pub Sixt.
Des fois, j'y pense à Shaker et je me dis que si on avait laissé une chance, on aurait tout pété. Oui, c'est possible. Je pense aussi. C'est une parodie de cette pub-là qu'on a faite. Est-ce que t'es une maman qui déchire? Je sais... Non! Est-ce que t'es une maman qui déchire? Ouais. Je suis une maman qui déchire. Je suis une maman qui déchire. Ouais. Ouais. Je suis une maman qui déchire. T'es une super nana. En même temps, on laisse pas le temps au temps et puis ça coûte un peu d'argent quand même. Hein. Le nouveau design Twitter, c'est moi qui l'ai écrite, c'est même moi qui l'ai faite, je crois. En entier, tout seul. À un moment donné, Twitter a changé. Ils ont changé et ça ressemblait invariablement à Facebook, quoi. J'adore la chanson, en fait. Y'a pas une faute d'orthographe là-dedans ? C'était une Munoz que j'avais mis. Ah oui, là t'es à droite. Avec ton affiche de campagne. Je pense que je vais mettre un Munoz. Je peux mettre un Munoz ? J'ai l'affiche à la maison, bah tu m'étonnes. Attends, lequel on voit mon cul ? Parce que c'est bon, il y a déjà eu un tableau là, j'aimerais bien ne pas me faire strike. Et allez, il faut que j'avance là. 1, 2... C'est le premier. Ah ouais, mais le premier c'est quoi ? Aspect accompli, aspect non accompli ? Non mais après je vais peut-être pas mettre Tania, elle a percé maintenant, on va peut-être pas l'afficher. Prof 2.0, on va éviter. Les victoires de la musique du cinéma, ça me faisait rire. Qu'est-ce que c'est ? Les victoires de la musique du cinéma. 6 films, 6 artistes, ou presque. Un seul vainqueur. Les nominés sont Maître Ah bah ouais, tu m'étonnes. Gims dans Les Infidèles. Gims. Je me tire. Attends, laisse-moi Je me t'expliquer. demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Je voulais pas que tu découvres ça comme ça. C'est triste à dire, mais plus rien de m'attriste. Kinvey dans Le Mal-Aimé. Allez, je mets. Mademoiselle Valérie, je veux trop quand même. Mais elle veut pas. Kinvey, Valérie, t'as pas compris ? C'est pas pour toi. Johnny Hallyday dans Les Infidèles 2. Tu m'as déjà trompé, Johnny ? Comme ça, je mentionne Kinvey en plus dedans. Gabriel. Oui, c'est la pote de Diane, ouais. Moussier Tombola dans Rambo 5. Exactement. Mitraillette à droite. C'est bon ça. Orelsan dans Galilée. Dans le fond, je crois que la Terre est ronde. Et Stromae dans La Passion La Passion du Christ, où t'es papa, où t'es. Journaliste à Télérama. Ah bon ? du Christ. Putain. On va lui envoyer. Aussi chiant que les victoires de la musique classique. Autant de casseroles que les victoires de la musique tout court. Bref, une cérémonie qui pue, comme sa réalisatrice, Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Zaz. Les victoires de la musique du cinéma. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool. Valérie. Prends la vie du bon côté. Ouais, comme ça, je mentionnerai Kinvey, bah. Shaker, tiré hasard. Allez, on repart dans la folle minute. Le mur du con. C'est bon. Comme Antoine la pub Apple. Allez, une petite timeline. Mais il faut trouver la timeline. Hein. C'est dur, hein. Les timelines, on en a fait beaucoup et les plus récentes, les dernières vidéos qu'ils ont mises, c'est les timelines. Celle-là, je l'ai mise. Putain, faut que je retrouve The Culturable. Celle-là, elle est bien, mais comme la pub, elle n'existe plus,
Tu joues bien dedans en plus. Je sais même pas si elle y est. Allez, on va continuer, on va regarder le zap tweet. Livraison précoce, qu'est-ce que c'est que cette merde encore qu'on a fait? Faut faire attention. Hein. J'ai passé une soirée délicieuse. Lequel qui est drôle? Non, ça c'est les capotes. C'est 10 €. Tu m'as pris pour une pute? C'est 10 €. Oui, ça c'est drôle. Salut. Faut pas rater ça quand tu penses à tes PMP. Ah, tu m'étonnes. L'algorithme triera nos tweets par ordre d'intérêt. Tu m'étonnes. Un peu comme sur Facebook en fait. Exactement. Un jour peut-être un Si, je vais la mettre, celle-là. triera nos conversations directement dans la vraie C'est pas intéressant. C'est le panda. Elles sont super bonnes tes lasagnes. Bah, merci. Attends, je vais les prendre en photo, je vais les mettre sur Instagram. Just you know why. C'est pas intéressant. Eh, regarde, il y a un article sur les One Direction. Énorme. Just you know why. Et la deuxième parodie, c'est quoi? Ah oui, ça me fait rire aussi. J'en mets pas en entier, hein. Allez sur Instagram et sur TikTok le 16 décembre. Allez, on avance encore. Il me reste 10 minutes. Timeline de comment Antoine, c'est quoi ça? Non, c'est nul. Là. Ah! Ça, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Salut. Ça, c'est Ce pour soir le sur 20. D8, c'est la nouvelle star. Le À chaque 22. fois, ça tweet à mort. Oui, comme d'hab, on va se taper des reprises de chansons complètement nulles dans des versions super originales. Tac. Le flop 50. Comme Lolita ou encore la semaine dernière, le Gangnam Gangnam Style. Style. Tout le monde va dire que c'est génial. Voilà, sauf que un jour, la télé pourrait ressembler à ça. Ah ça. Salut l'équipe, bienvenue dans le top 50 nouvelles stars. Je vous donne rendez-vous ce jeudi. Reprise adaptée par les meilleurs chanteurs de la nouvelle scène française. Gros carton pour le groupe Full Metal Jackie. Avec leur reprise Call Me Maybe, ils gagnent 3 places. Hey, this is Freddy. That is my number, so call me maybe, baby. It's a Toluca, it's a you, baby. That is my number, so call me maybe, baby. So call me, call me, call me, call me, call me, maybe. So call me, call me, call me, call me, call me, maybe. Me, maybe, me, maybe, me, maybe. À la radio, il y a un poussin. À la radio, il y a une poule. Et le poussin pillou, et le poussin pillou, et la poule cote-cote, et le poussin pillou. Voilà. Et on a fait bien avant Hanouna une reprise des sardines. Calendrier de l'après. Calendrier, demi-calendrier de l'avant parce que j'étais sur Toutoun et pas sur Toutoun et Com. Toutoun et Com. C'est pas mal. La folle. Cette année Toutoun. Vas-y, on se lance. Ah, la Saint-Patrick-Sébastien, mais bien sûr. Tu vois, je t'ai dit qu'il fallait que tu sois là. Checker, la Saint-Patrick-Sébastien. J'en suis très fier aussi. Pourquoi? Parce que ce sont des bonnes vannes. Sous-côté, hein. 53 000 vues. Aujourd'hui, les... Commenté par Patoche. Merci pour le bon moment. Putain, il a qu'un like. Ah, c'est moi qui ai liké. N'hésitez pas à m'inviter pour les prochaines réunions. C'est l'officiel, hein. C'est pas une vanne, hein. 1,15 million d'abonnés. Ok? Donc, on se calme tout de suite. L'équipe de Vraiment Vrai s'est rendue chez Bernard. Bernard nous reçoit dans son charmant appartement de Melun qu'il partage avec ses deux amours, Joséphine et Patrick Sébastien. Une photo, c'est... Oh, Tania, la tête, la pauvre. Faut pas qu'elle retombe là-dessus, quoi. C'était chez moi? C'est dans mon salon! Ce que je préfère, en fait, c'est un peu... toute ma vie. En plus, je la martyrise et je suis beauf là-dedans, quoi. Patrick Sébastien, il ne rate pas un seul de ses passages télé. J'ai aussi plein de DVD du plus grand cabaret du monde. Saison 1, saison 2, saison 3, j'ai tout, quoi. Comme ça passe le samedi, je regarde en direct. Bah, les autres jours, du coup, je les regarde pas en direct, je les regarde en DVD. Mais sa passion pour Patrick Sébastien va plus loin. Ce soir-là, Bernard emmène Joséphine à une soirée un peu particulière. La Saint Patrick Sébastien. JPP! Au programme, chamboule tout de boîtes de sardines, jeu de fléchettes sur Éric Zemmour et chanson de Patrick Sébastien. Un véritable hommage au roi de la fête. Oui, Sébastien qui fait la voix off. Et on s'arrête tout de suite. Ouais, tu vois, on va peut-être pas parler de son histoire.
Potage BO, je l'ai mis. Les victoires de ma musique aussi. J'ai mis les maladies de merde parce que ça me fait très rire. Un enterrement presque parfait, non. Je vais pas mettre de... Je vais pas mettre, mais je pense qu'on fera une spéciale shaker un jour, à la fin du procès. J'avais pas de rôle dans un enterrement presque parfait. Je joue dedans? Je crois pas, hein. Ah non, je crois pas. Il y a encore des folles minutes. Allez, 5 minutes, il me reste. La folle minute, le sexe dans l'art, non. Je vais en oublier et je vais dire non, mais non, j'ai pas passé ça. Et ben, c'est pas grave. Je vous referai un. Oui, le plot, il est en. C'est la première que j'ai diffusée. Le plot, il est le 6 décembre. Bah, bien sûr, le plot. Banger. C'est bon à savoir, 3 gestes pour sauver une vie. T'as mis les trucs de buffet chaud et de buffet froid. Non, parce que c'est la série, c'est le Louvre-Lens, tu vois. C'est en plus déjà d'être private joke. Mais du buffet, elle est drôle. Cette vanne-là, elle est très drôle. Ça, je te l'accorde. Non, mais je pense que j'ai sous-coté la timeline, là. Faut que je mette de la timeline parce qu'on a fait quand même des trucs qui étaient un peu cool. Mais je mettrai que les parodies, je pense. Non, celle-là, elle est nulle. Ah, pas de nouvelle email? Non, 0 Michel. Combien est-ce que j'ai d'amis aujourd'hui? 3. Non, c'était nul. Putain, on voit que j'ai fait la chouille la veille en plus. Hein. Les soldes, on a tout à y gagner. Il y avait une phrase que... Putain, j'ai des... Ah, Galette of Throne! Mais bien sûr, Galette of Throne! Il y a bien longtemps. C'est la version longue en plus, 1 minute 26, non? Je crois qu'ils voulaient pas qu'on mette la version longue. Je crois qu'ils l'ont mis sur internet. Galette of Throne. Le trône de fèves. Ah bah c'était à l'époque où Game of Thrones c'était... Il y a bien longtemps, lorsqu'un roi venait à disparaître dans le royaume, on concevait une galette. Ouais, il y en a beaucoup, ouais. Préparée avec les œufs du dragon de la Khaleesi. Cuit dans le four du roi Robert Baratheon. Vu qu'Antoine Daniel a lâché l'aventure. Bah oui. Il a pas lâché l'aventure, hein, il s'est taillé, hein, ils l'ont dégagé, ils l'ont clairement dégagé. Ils s'en sont un peu mordés les couilles après. De quoi? Eh bien aujourd'hui ça fait 1 mois que la fin du monde est passée. Ah, je l'avais oublié celle-là. La fin du monde, il est pas ouf. C'est un mec qui mange ses slips encore, je crois. Si personne... Et c'était drôle de voir son point de vue. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Surtout qu'il en parle après. Et en même temps, la télé était pas prête pour ce qu'il faisait, quoi. Net Explorer, c'est quoi ça? La fin du monde et nous, ça c'est tup avec la musique de Débilos. Je me demande si là-dedans il n'y a pas un banger. Ah, ça c'était pas mal aussi. À mort, le parfum qui sent la mort. Putain, j'en ai trop des Net Explorer. Oh non! Non! Ah, il aurait pas. Oui, il a bien fait de pas le faire, c'est sûr. Ça, je te l'accorde. Non, et puis c'était pas adapté pour la télé. Il a fait... Voilà, quoi. Lui qui a pas supporté le renommé d'Internet, alors... Ouais, c'est clair. Mais il aurait pas... Je sais pas si ça aurait marché à la télé. Mais oui, c'est sûr. Tu m'étonnes. Net Explorer, Galette of Thrones, c'est parti. On est quoi là-dessus? C'est la fin du monde. Salut, ça y est, c'est demain, c'est la fin du monde. Oui, c'était parce qu'il y avait la fin du monde. Il est pas ouf. Ça, c'est quand on fait les deux débiles. Salut, vous le savez, c'est bientôt le... Non, ça, c'est le site internet de l'Élysée. Vous connaissez sûrement Minute Papillon, bien sûr. J'étais pas trop fan de Minute Papillon. Ah, la Michel Sapin. Je suis obligé de mettre ça pour Noël. Allez, 23 décembre. La Mich et le sapin. Merci pour la Michel Sapin. Merci, Michel Sapin. Mais nous, on est des enfants là, tu vois, Aurore, on est des enfants de cette période-là d'Internet hein, avec JPP. Hein. Ah, ça c'est bien ça. EDF. Allez, je mets EDF, tant pis. Mais je peux pas mettre ça. L'événement au cinéma Bilbo le Hobbit. C'est celui qui a fait Le Seigneur des Anneaux. C'est ça. Et comme par hasard, au même moment, Nicolas Sarkozy revient sur la scène médiatique. Comme quoi. Les fabricants, oui, bah au début, on était. Écoute-moi bien, Hobbit. Ta race est en danger. Trop nombreux sont ceux qui se dirigent vers la Terre du Milieu.
Le Mordor? Non. Non. L'UDI. L'UDI. Bah, c'est plus de... Il faudrait refaire la voix off, en fait. UMP. Allez, il reste 1 minute. Eh ben, écoutez, je crois que ce sera... Vous l'avez eu longtemps, le masque? Bah oui, on le gardait, on faisait des soirées avec. Et je pense qu'on va mettre lui. Il faut que j'aille pisser et que j'aille préparer ma réunion. C'est le transporteur de Noël. Jason Statham. Je pense que je vais mettre le 24 décembre, le transporteur de Noël. Bah oui. C'est le cadeau. Oh non. Allez. C'est là-dessus que nous nous quittons pour ce petit live qui est plus court, mais j'ai mes 24 vidéos, je vais encore en modifier 1 ou 2 je pense, mais comme j'ai une réunion de prod là maintenant, je vais devoir vous laisser. Merci Ror d'être venu encore une fois à midi. Écoute, y a pas de problème, hein, toutes tes pauses midi, tu peux les faire avec moi, y a aucun souci, t'es le bienvenu dans ton camion. JPP, bon bah écoute, je veux dire, tu as été acteur de ce qu'on vient de voir, donc encore une fois merci à toi. Et retrouvez bien sûr toutes ces vidéos à partir de vendredi 1er décembre pour mon calendrier de l'Avent de mois. Voilà. Ça fait un peu narcissique, mais j'assume. Je vous laisse, je vous dis à bientôt, merci beaucoup. Et merci aussi à, bien sûr, Psycho qui est venu pour la première fois. Alors, je sais pas s'il a lâché son petit follow. Bon, Psycho, c'est pas grave, t'es bienvenu quand tu veux, tu reviens quand tu veux. Je vous laisse avec Pêche Melba comme d'habitude et je vous dis à demain midi pour un nouveau live. Bisous. Ba ba ba, pêche melba. Mamma mia. Qui, hold the bar. Ha ha ha, qui, quoi. Mais c'est quoi? Non, mouche fait dalle. Non, mais la terre. Ba, pêche melba. Ba, pêche melba. Ba, pêche melba. Ba, pêche melba. Ba,